Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Coup d'envoi en République du Congo de la campagne électorale en vue des élections locales et législatives des 4 et 10 juillet. L'Union des démocrates humanistes UKI affiche clairement ses ambitions, mobiliser ses troupes pour peser dans la vie politique nationale. La Guinée équatoriale vient d'être validée par l'Organisation mondiale de la santé comme dernier pays à avoir éliminé la maladie du sommeil, une décision prise au vu des dernières avancées dans le processus de son éradication comme problème de santé publique. Et la République démocratique du Congo ambitionne de faire éclore son vivier de talents par le projet Objectif 2024, récemment lancé par le ministère des Sports. Le président Félix Tshisekedi a instruit l'organisation rapide des États généraux du sport alors que le pays doit accueillir les Jeux de la francophonie en 2023. En République du Congo, la campagne électorale en vue des élections locales et législatives des 4 et 10 juillet s'est ouverte ce vendredi 24 juin. Pour le parti de l'Union des démocrates humanistes UKI, il s'agira des premières grandes échéances électorales sans son fondateur, Guy Brice Parfait-Kolela, décédé en mars 2021. Au lendemain de l'élection présidentielle, gros plan sur l'enjeu de ces scrutins dans ce reportage de Deva Panzou, commentaire Séverin Douke. Le parti d'opposition Union des démocraties humanistes, UKI, a présenté 32 candidats aux élections législatives et 405 au local ce jeudi 23 juin 2022 à son siège situé à Bakongo dans le 2e arrondissement de Brazzaville. Le parti compte sur sa popularité afin d'obtenir à l'issue des 2 tours du vote le plus grand nombre d'élus. Nous avons présenté donc des candidats au niveau des législatives, mais aussi au niveau des élections locales. Ça veut dire que si nous avons suffisamment d'élus au niveau des locales, par exemple, cela nous permettrait d'avoir des sénateurs. Donc si on a beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, ça nous permettrait de peser dans la vie politique au niveau de ces institutions. L'UDH UKI garde encore la douleur de la disparition de son fondateur, Guy Brice Parfait-Kolela, décédé en mars 2021, érigé au titre d'autorité morale du parti. En face, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, le parti du chef de file de l'opposition, a présenté 45 candidats aux législatives. Il représente actuellement la 2e force politique à l'Assemblée nationale derrière le parti au pouvoir. Afin d'infléchir cette réalité, les dirigeants du parti UDH UKI invitent leurs sympathisants au vote utile. À l'endroit des militants, évidemment, c'est de leur demander d'aller voter massivement pour UKI. Il faut voter utile. Ça ne sert à rien de disperser ses voix en votant ceux qui ne peuvent pas incarner le changement. Aujourd'hui, UDH UKI incarne le changement, donc il faut voter massivement pour UDH UKI. La campagne électorale a débuté officiellement le vendredi 24 juin 2022 sur toute l'étendue du territoire congolais. Notons que pour le premier tour, la force publique votera le 4 juillet 2022 avant de laisser place au vote civil qui aura lieu le 10 juillet 2022. Également dans l'actualité, en Tunisie, le président Kais Saied serait la cible de menaces sérieuses selon des informations données par le ministère tunisien de l'Intérieur ce vendredi 24 juin. Ce ministère a révélé qu'un plan d'action ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et de créer le chaos a été décelé sans fournir davantage de précisions. Rappelons que le chef de l'État, Kais Saied, fait l'objet de nombreuses critiques au niveau national et international depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Rappelons également que le président, qui entreprend de réformer la Constitution, est politiquement isolé alors que la Tunisie traverse une profonde crise politique depuis bientôt 1 an.
Devenir un Eldorado gazier, c'est l'une des ambitions clairement affichées par le Mozambique, ce pays d'Afrique australe qui possède les 9e réserves mondiales de gaz, a engagé d'importants investissements pour élaborer un projet gazier majeur pour l'avenir du gaz naturel liquéfié en Afrique. Plus de détails avec Amenedj. Le Mozambique devrait devenir un exportateur de gaz naturel liquéfié dans quelques années. Le pays affiche des perspectives de croissance prometteuses portées par l'exploitation de cette ressource qui devrait faire reculer la pauvreté de 60,3% entre 2022 et 2023 selon la Banque africaine de développement. En ce sens, il est prévu d'ici 2024 l'opérationnalisation du projet gazier Mozambique LNG avec une première phase chiffrée à 20 milliards de dollars sur un investissement de 130 milliards prévu. L'exportation du gaz naturel sous sa forme liquide, dite gaz naturel liquéfié, permet d'expédier de plus grands volumes de production, ce qui équivaut à de plus grands gains financiers et à plus de rentabilité comparé à l'expédition par gazoduc. Cet afflux financier participera forcément à une nette amélioration des conditions de vie des populations en termes de possibilités d'emplois nouveaux et aussi en termes de bénéfices économiques pour tous. Premier projet parmi les 3 en vue dans Coral Sul FLNG et Rovuma LNG, la capacité de Mozambique LNG sera en effet de 13,1 millions de tonnes par an et celle de Rovuma de 15,2 millions de tonnes par an. Notons que la Société nationale du Mozambique détient une participation de 15% dans Mozambique LNG. La part qui revient au pays hôte est un ratio convenu par avance dans les termes du CPP, qui est le contrat de partage de production. Dans tous les cas de figure, le pays hôte n'est jamais perdant, car la chose la plus importante à considérer, ce n'est pas le ratio en tant que tel, mais plutôt ce que représente le ratio en termes de volume financier qui revient à l'État. Démarrée en 2010, la marche vers le gaz mozambicain a été perturbée par les offensives d'alors concernant l'attaque de la ville de Palma. Les acteurs de la filière gaz, en attendant l'amélioration de la situation sécuritaire du pays, dévoilent leurs ambitions pour les 9e réserves mondiales de gaz, soit 6% du gaz naturel liquéfié mondial à produire d'ici 2027. La maladie du sommeil n'est plus sur la liste des problèmes de santé en Guinée équatoriale. L'Organisation mondiale de la santé a validé l'élimination de cette parasitose transmise à l'homme par la piqûre d'une mouche tsetse. Une décision prise au vu des dernières avancées dans le processus de son éradication. Les explications de Joël Ballot. Avec moins d'un cas de trypanosomiase humaine africaine pour 10 000 habitants en moyenne dans l'ensemble des districts sanitaires, le ministère de la Santé de la Guinée équatoriale confirme l'atteinte du seuil de contamination pour valider l'élimination de la maladie du sommeil. Fort de ce constat, la Guinée équatoriale vient d'être validée par l'Organisation mondiale de la santé OMS comme dernier pays à avoir éliminé la forme gambiense de la trypanosomiase humaine africaine en tant que problème de santé publique. Pour éliminer cette maladie, il a fallu d'abord, premièrement, une première phase, celle d'un projet appelé Trypano de 2016 en 2019, qui avait pour objectif d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine à Trypanosomia brucei-gambiense comme problème de santé publique. L'élimination de la trypanosomiase humaine africaine à gambiense en tant que problème de santé publique est une étape importante dans le processus d'élimination de la transmission de la pathologie. La Guinée équatoriale s'est désormais engagée à maintenir sa capacité de surveillance afin de garantir la poursuite du dépistage et du diagnostic dans les populations à risque de contracter la maladie. Il y a d'abord ce qu'on appelle les activités médicales, celles du diagnostic et du traitement, qui sont mises en œuvre simultanément avec les activités de lutte anti-tchétché dans les foyers actifs de la maladie, tout en tenant compte de possibles réservoirs animaux. Ce succès de la Guinée équatoriale converge vers les efforts de l'OMS visant à éliminer la maladie du sommeil conformément aux objectifs fixés dans sa feuille de route 2030. Pour rappel, l'élimination en tant que problème de santé publique est évaluée par un groupe d'experts indépendants qui détermine si tous les critères sont remplis. La musique est un langage universel qui a été célébré aux 4 coins du monde le 21 juin, date de la journée internationale consacrée à cette célébration.
Au Cameroun, les forces de défense et de sécurité ont donné un concert au Palais des Sports de Yaoundé, le premier concert armée-police à l'initiative du ministère de la Défense. Plus de détails avec Séverin Douqueux. 21 juin 2022, la musique se célèbre dans tous les coins du monde. Au Cameroun, les forces armées et police en ont fait un moment de partage et de communion dans l'enceinte du Palais des Sports de Yaoundé. Elles sont sorties des tranchées et des casernes le temps d'un concert de musique militaire pendant lequel les plus belles mélodies des répertoires d'antan et contemporains ont été revisitées. Je pense que c'est une très belle idée qu'a eu le ministre de la Défense de magnifier le concept armée et nation à l'occasion de la fête de la musique. Le concept armée et nation veut tout simplement dire l'armée proche de la nation. Quand il est vrai que l'armée c'est les intérêts de la nation, l'armée est là pour défendre la nation. Je crois que c'est une belle initiative à saluer à sa juste valeur. Célébrer la fête de la musique en implémentant le concept armée et nation. Un concept innovant lancé par le ministère de la Défense du Cameroun dans l'optique de valoriser les compagnies de musique des forces de défense et de sécurité. Pour la toute première fois donc, le corps des forces de défense et de sécurité s'est inscrit dans la célébration de la fête de la musique au bénéfice des mélomanes venus célébrer à ses côtés. Le militaire que vous voyez au Cameroun n'est pas seulement pour les tranchées, c'est-à-dire que Bakassi est pour la garde. Dans les guérites, pour prendre la garde, il peut aussi servir à autre chose, notamment la musique, le football et beaucoup d'autres choses. Ça nous permet, nous autres qui sommes partis, ça fait 22 ans que je suis parti de l'armée, et on me rappelle aujourd'hui, ça m'a énormément fait plaisir. Et moi je crois que c'est pour passer le témoin à la jeune génération, aux jeunes gendarmes et militaires et policiers que nous avons vus ce soir. Pour cette 40e édition, célébrée sous le thème « La musique aux intersections », les violons se sont accordés pour donner à cette célébration au Cameroun une coloration digne d'une terre de musiciens. La République démocratique du Congo compte sur l'éclosion de son vivier de talents pour briller dans le sport. Un projet sportif dénommé Objectif 2024 a été adopté en mars dernier en Conseil des ministres. Son plan d'action s'étend de 2022 à 2024 avec dans le viseur les Jeux de la francophonie 2023, la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 de football et les Jeux olympiques de Paris 2024. Le point avec Nathalie Mo. Terre africaine de football, la République démocratique du Congo ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Si cet échec représente un frein évident, il ne saurait taire les ambitions du projet Objectif 2024 porté par le ministre congolais des Sports et Loisirs, Serge Nkondé. Ce projet du ministre vise la détection et l'encadrement dans 12 disciplines sportives afin d'impulser l'éclosion des talents. Avec Objectif 2024, nous allons garder une dizaine de fédérations. Nous allons les installer dans toutes les provinces, accompagner ces fédérations à faire le suivi des disciplines. Nous allons aider ces fédérations ou ces disciplines à dénicher des talents cachés à travers la République démocratique du Congo, créer des léopards dans toutes les disciplines. Le président Félix Tshisekedi nourrit le projet d'un développement global des 145 territoires du pays, un essor dont le sport n'est pas exclu. C'est dans cette logique que le chef de l'État congolais a instruit l'organisation rapide des États généraux du sport, censé créer une base solide pour l'accomplissement du projet Objectif 2024. Nous siégeons dans le comité de pilotage du programme des 145 territoires, notamment. On a un programme de mettre dans chaque chef-lieu des 145 territoires au moins un stade municipal. Et quand on parle de stade, ce n'est pas seulement le football. Autour du football, il y a aussi des annexes pour d'autres disciplines, notamment le handball, le football, l'athlétisme et tout. La République démocratique du Congo vise une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et les Jeux olympiques de Paris en 2024, ainsi qu'un sacre au championnat africain des nations Algérie 2022. Dans le même temps, les chantiers pour l'organisation des Jeux de la francophonie en 2023 sont en cours, malgré quelques retards observés. La RDC a également remporté 10 médailles au championnat d'Afrique de lutte en mai 2022 au Maroc.
Dans le reste de l'actualité, toujours à la page sport, la draft comprenait session annuelle de recrutement des meilleurs jeunes basketteurs organisée le 23 juin à Brooklyn a été bénéfique à l'Afrique. 3 nouveaux joueurs africains devraient bientôt intégrer les rangs de la Ligue nord-américaine NBA, le meilleur championnat de basketball au monde. Il s'agit du Camerounais Christian Koloko, âgé de 22 ans, du Congolais Yannick Nsosa, âgé de 18 ans, originaire de Kinshasa, et enfin du Sénégalais de 20 ans, Khalifa Diop, des talents à suivre de près. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.